Et alors nous sommes très heureux d'accueillir Madame le Prophète dans ce cadre de la salle collée là, ou la grande salle de l'été Don Bosco, pour un entretien, voilà, pour comme enseignant et présenter vos besoins ou la situation que vous avez vous-même constatée et dans laquelle vous êtes vous-même. Et alors Madame le Prophète, notre maman, elle est là pour nous écouter et nous donner les orientations nécessaires. Donc c'est à nous de prendre des dispositions qu'il faut pour suivre ces orientations qui sont d'une grande importance. Mais avant cela, nous allons prier et confier cette rencontre entre les mains du Seigneur. Une suite favorable et ils ont quand même écouté à ma demande. Ici, je devrais aussi envoyer les inspecteurs et mes conseillers. Mais j'ai été appelée, comme vous pouvez voir, votre Tchango, notre Tchango est vaste. Il a fallu que j'aille un peu plus loin à Kimbanseke 5, Kimbanseke 1 et Kimbanseke 4. Là où il y avait quelques agents quelques syndicalistes qui passaient par-ci par-là. Dès qu'ils trouvent les élèves à l'école, ils entrent et ils chassent tous les enfants. Là-bas, il ne s'agissait pas vraiment de la grève, mais les élèves étaient là, les enseignants en train d'enseigner. Mais ces syndicalistes arrivent, quand ils arrivent, ils entrent en cascade, ils viennent nombreux, ils viennent avec les délinquants. Ils entrent, ils mettent les élèves dehors et les enseignants fuient. C'était comme ça. Il a fallu que j'aille voir le gouverneur, que j'aille voir les bourgmestres, les commandants des sous-siat de ces quartiers-là. Donc ça fait une semaine que je suis en train de circuler, je ne reste pas vraiment au bureau.
Après, hier, je me suis dit aujourd'hui, je dois venir moi-même. Parce que si j'envoie les inspecteurs, ils vont procéder peut-être par des mesures préventives. Ils vont aller directement sanctionner sans peut-être pouvoir écouter. Je dois y aller moi-même. Voilà, je suis avec vous. Avant de parler et de vous conseiller, j'aimerais d'abord vous écouter. Parce que je suis venu vous écouter. Après votre parole, je peux aussi parler. Voilà, je remets le micro. Que ceux-là qui sont déjà préparés pour parler, rapidement, vous parlez rapidement parce qu'après ici, je suis ici à Don Bosco depuis 7h15. J'étais là dehors avec les parents qui amenaient les élèves ici chez vous. C'est depuis 7h15 que j'étais ici. Mais j'étais dehors. Permettez-moi d'aller rapidement pour que j'aille à Vedruna. Parce que là-bas, il y a aussi certaines choses que je dois résoudre. Alors, rapidement, je remets le micro. Que nos délégués qui sont choisis parlent rapidement, nous allons conclure. Merci. Pourquoi vous êtes bien informés comment est-ce que l'État fonctionne? Si vous dites que, je commence par vous, si vous dites que la grève est partout, et là, je vais vous répondre non, la grève n'est pas partout. Non, j'ai fait les efforts possibles. Si je vous dis que je circule, oui, je circule. Le mot grève n'enchante personne. Vous venez de dire que vous, la fois passée, l'année écoulée, c'était la même chose, il n'y a pas eu la suite. Vous venez de le dire vous-même. Ce n'est pas en tenant la grève qu'on aura la suite favorable. Nous sommes en train d'endurcir les cœurs. Et du fait que nous endurcissons nos cœurs, nous allons manquer tout. Nous allons perdre des avantages. Ça, je vous le jure. Je vous le jure. Oui, la gratuité de l'enseignement, c'est sur l'étendue de la République. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du président de la République, à travers notre hiérarchie. Les frais de fonctionnement, c'est toujours la hiérarchie. Nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas trop verbaliser les mêmes phrases? C'est de prendre les rapports, c'est d'écrire, c'est d'aller frapper comme l'a dit notre frère, c'est d'aller insister. Oui, je venais de le faire avec les écoles de Fumapanda, oui. Je venais de le faire. Je suis allée avec eux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et maintenant, ils sont dans la négociation. On ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas. Ils nous ont induit en erreur. Voilà les phrases qui viennent après. Chers amis, la grève, c'est la conscience personnelle. C'est la conscience. Moi, je ne peux pas aller en grève parce que tel ou autre me dit d'y aller. Non. Non. Parce que vous ne savez pas. C'est lui qui te dit d'y aller. Quelle est sa position? Sa propre position. Hier, toute la journée, j'étais dans les Kimbanseke. J'étais à Kimbanseke 1, Kimbanseke 5 et Kimbanseke 4. Franchement, j'étais là-bas. Oui, les syndicalistes, vous avez tenu votre assemblée. Je ne sais pas où. Mais avant d'être là où je suis, Libérat a été syndicaliste aussi. Oui. Parlons-en. Nous pouvons parler. Si nous ne parlons pas, nous allons mourir. Nous sommes passés, moi je suis passé par tout ça. Mais il faut regarder derrière toi. Il faut parler avec ton cœur. Fais ce que ton cœur te dit, te dicte de faire. C'est tout. Ne sois pas celui qui suit les autres. Parce que peut-être tu t'en iras seul.
Les frais de fonctionnement, oui, on peut comprendre. Dès lors que cette école a 28, vous avez parlé de 28 portes, hein? C'est parce que depuis que moi je suis là, ils ne sont pas venus. Quand j'étais venu ici, j'avais trouvé notre directeur qui était ici. J'avais parlé avec lui. Je l'avais invité au bureau. C'est parce que, eux aussi, à leur niveau, ils sont un peu lourds. Ils se déplacent difficilement. Ils disent que nous, c'est seulement notre congrégation. Les choses ne sont pas comme ça. L'État reste l'État. Je lui avais dit de venir quand j'étais venu ici. Venez, nous allons voir. Là, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a ajouté ici. J'étais ici. Juste quand je suis venu à Tchangou, 2 semaines après, papa m'avait reçu ici avec lui. Vous connaissez ce que je vous avais dit, non? Oui. Il n'a jamais été dans mon bureau pour m'en parler. Certes, il y a certaines écoles qui étaient passées. Maman, nous ajoutons quelques structures. En m'expliquant, l'école a 28 portes. Il n'a qu'à 2 ouvriers. Mais ça pose problème. Ça pose problème. Il a fallu qu'on vous ajoute les ouvriers, les courriers. Vous avez combien de sentinelles? Une seule. Non, il faut 2. Il faut 2. Il n'y a pas de sentinelles ici. Non. Il y a un qui joue le rôle de ouvrier. Non. Vous voyez, hein? On ne dit pas non. Vous voyez. Il y a une sentinelle et un ouvrier. Ah, vous voyez. Mais dans la structure, il y a une sentinelle. Alors, dès lors, il y a un seul ouvrier. Bonjour, je m'appelle Benoît Koufika, je suis directeur de l'épée Don Bosco et nous avons la joie d'accueillir Madame le Provède dans ce cadre, vraiment à l'école primaire Don Bosco, et vraiment Madame Liberata qui a présenté vraiment son cœur, son souci de venir accompagner les apprenants, venir accompagner les enseignants et voilà le personnel administratif dans la mission que le chef de l'État a pour voilà, relever la qualité de l'enseignement au sein de notre pays, la RDC, et en particulier pour notre école Don Bosco, épée Don Bosco. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Madame le Provède qui a eu un échange avec nous, le personnel administratif, et après avec les enseignants et le comité des parents. Et il y avait les élèves, quelques élèves pour l'accueillir. Et c'est un motif de joie, un motif voilà, de remerciement. Voilà, nous lui disons absolument merci pour avoir pensé à nous et venir constater la situation parce que les enseignants ils, pleurent, ils ont des cris de larmes, tout cela. Donc ils ont besoin d'être soutenus dans cette mission d'éducation de la jeunesse et surtout l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Donc nous espérons que nous allons accompagner Madame le Provède dans sa mission de gouvernement et d'accompagnement. En même temps, elle aussi, elle nous aide à réaliser le projet que le chef de l'État, que l'État congolais et l'Église ont pour accompagner la jeunesse à relever ce défi lié à la qualité de l'enseignement dans notre pays. Donc merci beaucoup pour cela.